Pourquoi ce projet? Pourquoi je suis freelance? Pourquoi je crée mon restaurant? Pourquoi je décide de me reconvertir pour devenir sophrologue? Pourquoi je décide de développer mon blog ou ma chaîne YouTube? Pourquoi je décide de tout plaquer pour prendre la responsabilité d'une association? Pourquoi je décide de tout quitter pour lancer un site e-commerce? Alors pourquoi ce projet? C'est la question qui m'anime depuis très longtemps maintenant. C'est une question qui semble évidente, mais moi, pendant très très longtemps, je ne me suis pas du tout posé cette question. Alors quand j'étais en primaire, je me posais évidemment pas beaucoup la question « Pourquoi est-ce que je suis en primaire ?» J'aimais bien y aller pour jouer au foot à la récré, j'aimais bien l'école, j'ai toujours aimé l'école. Quand j'étais au collège, je ne me posais pas non plus la question « Pourquoi est-ce que je fais des maths ? Pourquoi je fais du français ? Ou pourquoi je suis collégien ?» J'y allais parce que ma maman me disait que c'était très important. Alors au lycée, ça a commencé à venir. Là, je me suis dit « Pourquoi je vais faire un bac ES ?» C'est la première fois de ma vie que j'ai réfléchi un petit peu à cette question « Pourquoi ce projet ?» La réponse n'était pas terrible. J'ai décidé de faire un bac ES parce que c'était la seule orientation où il n'y avait pas de physique-chimie. Et comme j'avais jamais eu plus de 2 sur 20 à un contrôle de physique-chimie, je me suis dit c'est pour moi. Ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai pas vraiment répondu à la question « Pourquoi ce projet ?» J'ai fait ce qu'on appelle un choix par défaut. On le verra plus tard, les choix par défaut, c'est rarement des bons choix. Alors j'ai continué, toujours dans cette logique de ne pas vraiment m'interroger autour de la question « Pourquoi ce projet ?» Je suis arrivé en école de commerce et à ce moment-là, il fallait valider le diplôme. Et pour valider le diplôme, il fallait créer une entreprise. C'est pour ça qu'à 20 ans, j'ai créé ma première boîte. Pourquoi je l'ai créée, encore une fois? Pour valider mon diplôme. C'était à nouveau un choix par défaut. La société, elle n'a pas eu un grand avenir. J'avais un associé et il est parti au bout de 2 semaines. 2 semaines, quoi. C'était pas beaucoup. Et puis 6 mois plus tard, on avait réalisé un chiffre d'affaires de 16 € et j'ai décidé d'arrêter cette société. Donc à nouveau, je me suis pris en pleine face que les choix par défaut, c'était pas les meilleurs. Je me suis retrouvé avec les 16 € de chiffre d'affaires. Je me souviens que j'ai invité ma mère au cinéma. Ça faisait 2 places de cinéma. Et j'ai continué ma route. Alors maintenant, il y a 4 ans. Et là, je me dis, ça commence à bien faire cette histoire. Faut que je lance un nouveau projet, mais cette fois, ça doit pas être un choix par défaut. Donc je m'interroge sur ce que j'aime vraiment. Et là, j'ai une idée. J'ai enfin une idée. Là, je sais que c'est la bonne. Je pars simplement de ce que j'aime faire. Et il se trouve que j'aime enseigner, j'aime transmettre. Ça fait des années que je donne des cours sous des formes très différentes. Je donne des cours de maths à des collégiens, je donne des cours d'économie à des lycéens, et à chaque fois j'aime ça, à chaque fois j'aime transmettre. Je me retrouve même à un moment dans une association qui vient en aide à des jeunes qui sont déscolarisés. Je me fais insulter par un des jeunes dès mon premier cours, il sort un couteau, mais j'aime bien, ça va, j'aime transmettre, j'affronte. Donc je me dis, c'est sûr, là ça va marcher. Qu'est-ce que je fais? Je crée un site de cours sur Internet. Et je pensais avoir répondu à cette question, pourquoi ce projet? Je pensais qu'en choisissant une idée que j'aime, pour la première fois, c'était sûr que ça allait fonctionner. Alors ça fonctionne pas trop. C'est dur. C'est dur. Pendant plusieurs années, c'est vraiment dur. Je me lève tous les matins super tôt, je me lève à 7 heures, je bosse. Je prends une petite pause pour déjeuner, je bosse pendant que je déjeune, je reprends l'après-midi, je continue de bosser, j'ai pas de copine, je vois plus trop ma famille, j'ai arrêté le sport, il n'y a plus de vacances, je bosse, je me dis c'est sûr que ça va fonctionner. Concrètement, j'ai une vie horrible pendant plusieurs années. Et ça marche pas.
Et je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. J'étais certain qu'en m'étant posé cette question, pourquoi ce projet, et en ayant trouvé une idée que j'aime, ça allait fonctionner. On a plein de galères. On est même, le moment où j'ai commencé à comprendre qu'il fallait aller plus loin dans la réflexion, c'est quand on a été attaqué en justice par un dessin animé que j'aimais beaucoup quand j'étais petit, un dessin animé qui m'a attaqué parce que le nom de notre société, à l'époque, était similaire au nom d'un des personnages de ce dessin animé. Je commence à déprimer. On est en août 2016. Je suis au plus mal. Et je ne suis pas le seul à être au plus mal. Ma grand-mère, qui a 94 ans, est partie en vacances à Chypre et elle tombe malade. Et comme ma grand-mère m'a en partie élevé, évidemment, je suis très sensible à ce qui lui arrive. Donc je prends un billet d'avion, je fonce à Chypre. Qui est déjà allé à Chypre dans la salle? Une personne. Bon, t'as eu une bonne expérience? Je vais te raconter la mienne. J'arrive à Chypre. Ma grand-mère est à l'hôpital. Heureusement, ça va plutôt bien. Elle se rétablit. Il y a un problème avec l'assurance qui ne veut pas prendre en charge les frais d'hôpitaux. Comme ma grand-mère a 94 ans, vers qui est-ce qu'on se retourne? Vers moi. Les policiers arrivent, je ne parle pas très bien anglais, je ne parle pas du tout chypriote, ils me prennent mon passeport. Je me retrouve à Chypre, sans passeport, avec ma grand-mère, qui va mieux heureusement, mais qui dort quand même 10 heures par jour. J'ai pas internet, j'ai pas de téléphone, j'ai plus de passeport, je me retrouve seul pendant une semaine. À Chypre. J'ai rien à faire. Je peux plus bosser. Mon rythme classique, que je maintenais comme un dingue depuis le début, à bosser, il est rompu. Je peux plus le tenir. Et ça a été la chance de ma vie. Durant cette semaine à Chypre, j'ai compris ce qui m'arrivait. J'ai enfin compris ce que c'était qu'entreprendre. J'ai compris qu'il fallait aller beaucoup plus loin que la question « pourquoi ce projet ?» Qu'il fallait se demander « qu'est-ce qui m'anime vraiment dans ce projet ?» Qu'est-ce que j'aime faire? Avec qui j'ai envie de le faire? Quelle relation j'ai envie d'avoir avec les gens avec qui je fais ce projet? Pour qui est-ce que je le fais? À quoi ça ressemble dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans? Qu'est-ce que j'en retire, moi, personnellement? Ces questions, elles peuvent sembler simples. Moi, je me les étais jamais posées, au final. J'étais resté en surface. Ce voyage à Chypre, il m'a rappelé l'importance de prendre du recul. Il m'a rappelé l'importance indispensable de se poser les vraies questions. Je suis rentré, j'ai retrouvé mon équipe et on a complètement transformé ce qu'on faisait. On est reparti à zéro. On a tout refait depuis le début. En 2016, on a formé 50 personnes et là, on atteint le cap des 5000. Alors, c'est pas du tout facile non plus. On a encore plein de galères, plein de galères. Mais au moins maintenant, je sais pourquoi je fais ce projet. Je sais que je le fais parce que je veux aider des gens à entreprendre. Aujourd'hui, les gens que je forme, c'est plus des collégiens qui ont besoin d'aide en maths, c'est des créateurs d'entreprises, c'est des porteurs de projets, c'est des personnes qui sont freelance, qui sont thérapeutes, qui sont e-commerçants, qui sont blogueurs. Et je sais que dans les coachings qu'on distribue, le plus important, c'est cette question « pourquoi ce projet ?» J'ai réalisé, au fond, que ces questions, on n'a pas l'habitude de se les poser. La vérité, c'est qu'à l'école, on a un programme. Donc les choses sont assez simples. On commence l'année et on sait quel est le programme de physique-chimie, on sait quel est le programme de maths, on sait ce qui nous attend. On connaît même à l'avance la date des épreuves du baccalauréat. Donc tout ça est assez planifié. Alors que quand on devient entrepreneur, c'est le chaos. C'est tous les jours les montagnes russes. Tous les jours, il y a un truc qui explose. Tous les jours, il y a un truc qui pète. Et si on n'a pas pris le temps de se poser les questions « pourquoi je fais ce projet ?» et toutes les questions qui en découlent, évidemment, on fait des mauvais choix. On ne peut pas tenir, on se fatigue,
on s'épuise, on n'arrive plus à avancer. Alors ce que j'aimerais vous proposer, c'est que la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un qui est entrepreneur, qui est porteur de projet, qui a envie de faire quelque chose, posez-lui ces questions-là. Pas pour le décourager, loin de là. Pas non plus pour lui prendre la tête et le faire se noyer dans un verre d'eau, mais profondément pour l'aider à savoir ce qui va le motiver. Je suis un partisan du long terme, je suis un partisan du temps long. Je sais qu'on nous bassine les oreilles avec la génération Y, Z, A, B, je ne sais plus laquelle, en nous disant qu'on est des slashers, qu'on est des gens qui changent de projet aussi vite que de chemise, que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et ben c'est pas grave, on s'en fiche. Il suffit de prendre une autre idée, de prendre un autre secteur, de prendre un autre domaine. Mon approche est radicalement différente. Ce qui m'a fait tenir durant ces années où c'était difficile, c'est que je savais que la pédagogie, j'aimais ça. J'avais juste pas compris que derrière la question « Pourquoi ce projet ?», il y avait beaucoup d'autres questions. Je vous remercie.